Vous en avez marre du métro boulot dodo, des personnes aigries, de l'air pollué? Vous vous demandez sûrement où je suis? Bienvenue à Avoria. Remède pour votre été. Vous y trouverez tout ce que vous cherchez. De l'air frais pour remplir vos poumons, des randonnées, des activités. Vous croiserez aussi votre meilleur ami, la salle vache. Pas encore convaincu? Restez là et visionnez mon aventure et vous verrez par vous-même. Bienvenue à Avoria. On est avec la Regardez qui est là. l'invité spécial. En vrai, c'est moi l'invité parce que C'est toi l'invité Mais qui est venu me voir. Vio, Voilà. explique-nous un peu le concept de ce que tu fais cet été. En fait, du coup, ça fait 3 ans que je suis saisonnière. Et du coup, je pars 2 mois l'été et je travaille dans la station. Et genre, du coup, j'ai un appart et tout. Et du coup, c'est trop bien en fait parce que ça te permet genre de te faire de l'argent et d'être dans un cadre qui est trop cool. Quoi. Ouais. Donc La voilà. montagne Et ma d'été. coloc préférée est venue me voir. La seule que je suis pas. La seule, vraiment. Et du coup, là, on va aller à un lac, c'est ça? Oui, on va aller au lac d'Avoria. Moi, je commence le travail à midi. Il est presque 10h. Du coup, on attend de faire le tour du lac. On vous emmène. On vous emmène. C'est magnifique. Tu vois? Amis, du coup, ce matin, on a fait la randonnée autour du lac. J'ai pas trop filmé, mais on voit à peu près, genre comment c'est super beau, la montagne l'été. Là, Vio, elle est partie travailler au petit golf. Et du coup, moi, j'ai la journée toute seule. Donc, le plan, c'est que je vais aller à l'office de tourisme et je vais aller demander une carte, juste pour le flex. Genre, juste pour flexer. Genre, je trouve ça trop stylé d'avoir une carte, genre me balader comme ça avec la carte. Genre, oh, trop stylé. Du coup, je vais aller demander une carte. Et après, en gros, mon plan, c'est que j'ai envie de faire une randonnée pour aller au village des moutons, des chèvres, des moutons, des chèvres, je sais pas. Je sais pas si c'est des moutons, des chèvres, le village des chèvres. Et du coup, on va faire ça. Et j'ai trop hâte. Là, on est dans le petit appartement de Violette. Je sais pas si elle me laisse vous montrer, mais je vous montre. Du coup, c'est trop mignon. Genre, il y a le petit lit là. La petite cuisine, le petit salon, le petit salle de bain et tout. Et voilà. Je vais vous montrer un peu la station. D'ailleurs, là, j'ai grave une dégaine genre d'aventurière. J'aime trop. J'aime trop. Et voilà, on est parti pour des aventures. Au final, j'ai pas eu de carte, j'ai eu juste ça. Et la digitalisation nous ruine. La digitalisation nous ruine. Moi, j'avais envie d'être analogue, j'avais envie d'avoir ma petite carte et de me balader et faire vraiment comme une exploratrice. Mais j'ai que un guide sur numérique, ça me saoule. Bref, du coup, il m'a donné des instructions, mais vas-y, j'ai pas écouté en fait. C'est ça mon problème. Du coup, en fait, je vais aller avec le bon vieux Google Maps qui va m'indiquer des trucs au hasard, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai le seum en fait. Moi, je voulais trop... Attendez, je vous montre le village. C'est plutôt joli, plutôt joli. Mais du coup, ouais, j'ai le seum, je voulais une carte, mais bon, c'est pas grave. Faire un coucou à Vio qui travaille, parce qu'elle est au mini-golf. Elle a trop la classe avec ses lunettes. Et je vais lui dire que je vais au village des chèvres. Attendez, elle est là en action. Je suis contente, j'ai vu une autre voilée. Je pensais que c'était un village où il n'y aurait pas d'autres personnes racisées. Mais j'ai vu des personnes noires et j'ai vu une voilée, donc j'étais contente. Donc venez à Avoria en fait. En action. Sur mon autre travail. Bah ouais, je viens de te voir. Ça va, hein, j'ai fait une petite sieste. Ouais, j'ai mis le bob. Parce que j'avais une casquette, mais en fait j'avais une tête bizarre avec la casquette, du coup j'ai mis mon petit bob. Non, ça Donc, voilà. Mais là, je suis partie à l'office de tourisme, je pensais qu'il allait me donner une carte genre en mode, il m'a juste donné un guide genre numérique.
Genre, tout est digitalisé maintenant, c'est horrible. Regardez les plans, genre, c'est pas magnifique. Je trouve que c'est tellement apaisant, tellement beau. Voilà. C'est la première fois que je viens... attendez. Ouais, c'est bon. C'est la première fois que je viens à la montagne l'été et franchement, c'est tellement bien. Moi, de base, je suis grave une meuf de la mer et tout, des petites îles, etc. Mais je trouve qu'en fait, la montagne l'été, c'est tellement le combo parfait. Genre parce qu'il y a les lacs. Oh my god, les lacs. C'est tellement ma vie, les lacs. J'espère qu'on pourra aller voir des lacs. Parce qu'à ce qui paraît, demain, il va faire moche. Donc, j'aurai un peu le seum. Demain et après-demain, les jours où Vio, elle travaille pas. Donc c'est un peu triste. Moi j'ai trop envie de faire des lacs, donc j'espère qu'on va pouvoir faire des lacs. Et du coup ouais, le compromis entre le lac et la nature et le vent, il fait pas trop chaud et genre tout ça, genre c'est magnifique. Enfin moi je trouve que c'est sous-coté de venir à la montagne d'été, alors qu'il y a tout, genre en mode t'as des beaux paysages, t'as le calme, c'est pas touristique, c'est trop bien. Enfin, franchement, venez à la montagne l'été. Venez et profitez de l'air frais et de dégorger vos poumons, parce que vraiment, ça fait du bien. Franchement, ça fait que un jour que je suis là et je me sens trop bien. Genre, je me sens apaisée, je me sens à ma place, en fait, dans la nature. Voilà. J'ai envie de parler de ma vie parce que du coup là je vais marcher, donc autant discuter et avoir une conversation avec vous quoi. Et du coup bah on va apprendre à se connaître en fait. Et je vais faire un peu un journal intime, journal interactif. Du coup, alors sur mon enfance un peu. Faut savoir que moi je fais partie d'une fratrie de 6. On est 6, 3 garçons, 3 filles. Et je suis la 3e. Donc je suis au milieu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Notre beau-père il travaille dans la marine, du coup on a beaucoup déménagé. Moi je suis née dans le sud, je suis née à Toulon, enfin à la Seine-sur-Mer. Et après on a déménagé à Houille, c'était dans le 7-8, en région parisienne. Et après on a déménagé 2 ans en Australie. Et après on a vécu à Bordeaux. Et moi je suis partie quand j'avais 17 ans pour faire mes études à Paris. Je suis repartie à Paris. Et j'aime trop Paris, vraiment c'est ma ville de cœur. Je pense que mes villes préférées dans le monde, de tout ce que j'ai visité. Attendez, déjà je vais vous dire tous les pays que j'ai visités parce que j'ai fait quand même pas mal de pays. Là j'ai 23 ans, j'ai fait quand même pas mal de pays. Il faut savoir que j'avais pas beaucoup voyagé à l'époque avec ma famille parce que du coup on était beaucoup, donc on voyageait pas beaucoup. On voyageait surtout en Espagne. On avait fait l'Espagne, on avait fait un camping et tout. Et après on était allé en Australie. Donc c'était un voyage à part en lui-même. Mais sinon, on n'avait pas fait sinon, on n'avait pas fait de voyage. J'avais fait une colonie de vacances en Angleterre, à Canterbury, quand j'étais en 4e. C'était grave bien, c'était grave fun. J'avais rencontré des gens d'un peu partout du monde. Et j'étais chez l'habitant et du coup, je partageais ma chambre avec une Espagnole. Donc, c'est pour ça que je parle bien espagnol en vrai. Parce que j'ai eu beaucoup... Oh my god, c'est tellement beau. Oh, regardez-moi ça. Attendez, je reviens faire mon débrief après. Théma. Je suis trop bête, enfin non je suis pas bête, mais j'ai oublié de vous faire le ranking en fait, c'était ça de base. En fait là ça fait genre 30 minutes je marche et en fait je pense à plein de choses et tout et là je viens de me rappeler, ah mince j'ai pas fait de ranking. Vraiment des fois je pars dans un sens, dans une discussion et je m'éloigne mais tellement loin. Bref, du coup, ranking. Ma ville préférée du monde entier pour le moment c'est Tokyo. Vraiment, cette ville c'est tellement ma ville de cœur. En fait, à Tokyo, vous avez tout ce que vous pouvez chercher. Genre, vous avez la plage pas loin, vous avez la montagne pas loin, vous avez la ville qui est tellement grande, tellement dense. Il y a des quartiers pour tout. C'est incroyable. Et c'est tellement vivant et...
Et j'y suis restée que 5 jours. Hein. J'y suis restée que 5 jours, mais vraiment, c'est la meilleure ville. Vraiment la meilleure ville. Après, je pense que je mettrai Paris. Parce que pour l'instant, Paris, c'est juste magique, Paris. Après, moi, je m'aventure pas trop dans Paris. Donc, je pense que là, je vais noter et je vais vraiment faire un vlog où je m'aventure dans Paris parce que j'ai pas trop profité de cette ville pour l'instant. Après, je mettrai mon top 3 pour l'instant, Séoul. Parce que vraiment, Séoul, c'est aussi une ville, c'est totalement différent de Tokyo. Mais c'est une ville qui est hyper vivante. Vraiment, elle est hyper vivante. Et si vous aimez les cafés, vous aimez les... Alors attendez, par où je dois le passer. Si vous aimez les cafés, si vous aimez la cosmétique, si vous aimez faire du shopping, des trucs comme ça, c'est vraiment the place to be. Parce que... Ah non, c'est par là. Parce que c'est vraiment... c'est vivant, c'est calme, c'est posé. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Et comme pays, bah, je mettrai en premier... le Japon. Franchement, le Japon, c'est incroyable. Donc, à cause de Tokyo, moi j'ai fait que de Tokyo hein, au Japon. Hein. Donc là, à mon avis, ça repose vraiment que sur Tokyo. Donc pour vous dire à quel point ce pays, il vaut la peine. Et si vous avez l'argent, parce qu'il faut l'argent, allez au Japon et investissez parce que c'est un voyage incroyable, je pense. Pour n'importe qui, même si vous n'êtes pas fan d'anime et tout, c'est un voyage incroyable. Et après, je mettrai l'Indonésie. L'Indonésie, qu'est-ce que c'est magnifique. Vraiment, c'est les paysages là-bas. J'ai jamais vu des paysages aussi beaux de toute ma vie. Moi, j'ai jamais vu des paysages aussi beaux de toute ma vie. J'ai monté 2 volcans, incroyable. C'est pas cher, tu manges bien, c'est trop bien. Et après, un top 3, je sais pas. Parce qu'en fait, il y en a un que j'ai envie de dire, parce que c'est mon pays de cœur. Mais en vrai, c'est pas un pays genre de ouf dingue, tu vois. Mais c'est mon pays de cœur. Attendez, je crois que je m'étais fait une liste. Ah, aïe. Essaye de pas mourir, s'il te plaît. Attendez. Mais du coup, techniquement, je mettrais la Malaisie. Parce que c'est mon chouchou. C'est mon chouchou. Et j'aime trop la Malaisie. Non, j'ai pas mis. Bref. Je sais pas, je l'avais fait, mais je retrouve pas. Mais du coup, la Malaisie, parce que moi, j'aime trop ce pays. J'y ai vécu 3 mois, donc je l'aime trop, en fait. Donc, tout simplement. Ah, c'est bien ici, on est bien posé sur un petit... Dommage qu'il n'y a pas d'eau, regardez. Ça aurait été trop beau avec de l'eau. Comme ça, là. Ça aurait été trop bien. Je pense qu'il y a de l'eau d'habitude, mais je pense que là, c'est trop desséché. Enfin bref, je sais pas. Mais du coup, voilà, mon petit ranking des pays. Et si je peux vous donner un conseil, vraiment, investissez dans les voyages, parce que ça vous ouvre tellement l'esprit. En fait, quand vous allez autre part, vous vous rendez compte que la vie que vous menez, c'est pas la seule vie que vous pouvez mener. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je veux dire, mais en gros, vous vous rendez compte de la possibilité des choses et à quel point vous avez un privilège et tout ce que vous pouvez vraiment réaliser dans votre vie. Et ça vous recarbure et ça vous dit vraiment en mode « Ah ouais, le monde il est tellement grand, je suis capable de tellement de grandes choses. » Et moi, je sais pas, moi, ça me fait un boost de confiance en moi. Ça me fait un boost de motivation à chaque fois que je voyage. Donc, après, peut-être c'est propre à moi, hein. Je sais pas. Hein. Mais voilà. Hein. Je crois que je suis sur le terrain des vélos, là. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Regardez, magnifique. Maintenant, il faut remonter. Je me pose un peu ici parce que j'ai envie de faire du journaling. Et je trouve que le cadre, il est idyllique pour faire ça. Du coup... Journaling. Elle est avec toi, la gamine? Attends, je vais te donner.
Je me suis fait une copine. Bon, elle veut me manger, mais c'est ma copine. Ça se mange pas. Non, ça se mange pas. Arrête. T'as tout vidé. Il voulait manger le papier. Vous connaissez déjà mon amour pour les glaces. Du coup, on a fini le petit stop au village des chèvres. C'était trop fun. Elles étaient trop mignonnes, les chèvres. Des moutons, des chèvres, des chèvres. Et là, du coup, je vais devoir remonter la pente. Mais d'abord, j'ai envie de faire une sieste. Du coup, là, je me suis aventurée. J'essaye de trouver un endroit où faire des siestes. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé le spot idéal. Donc, vous allez chercher avec moi. Parce que... En fait, je cherche un endroit à l'ombre et pas avec des trucs comme ça. Je cherche un endroit avec de l'herbe, genre, pour pouvoir faire une sieste. Et pas trop enfoui parce que j'ai pas envie de tomber sur des animaux, quoi. Et que ça soit confortable. J'ai rien trouvé ici. Je pense que ça va partir sur là. Genre, il y a des rochers, il y a de l'herbe. C'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Là. Ça fait trop du bien d'être dans la nature, comme ça. De profiter. Et j'ai l'impression d'être une enfant à nouveau. Genre, j'aimais trop être dans la nature quand j'étais petite. Et là, je suis trop dans la nature, j'aime trop. Ça fait trop du bien. Franchement, c'est un signe. Venez à la montagne l'été. Je vous jure, venez à la montagne l'été. Arrêtez d'aller à la plage, etc. Venez à la montagne. Il y a des lacs pour vous baigner. Vous pouvez bronzer. Les indices UV, ils sont élevés, je crois. Je sais pas, je regarde jamais ces trucs. Il n'y a pas beaucoup de monde et genre c'est paisible, genre. Franchement, il n'y a aucun argument contre pour le moment. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Est-ce qu'on n'est pas bien? Regardez la vue. Attendez. Tcha. Je suis trop bien là. Je vais faire une bonne sieste. Et après, je m'attaquerai à la montée. Oui, ils ont essayé de nous faire manger du porc. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non mais on a commandé 2 croque-monsieur. Un jambon, un saumon. C'est pas... Elle arrive, elle dit un croque-monsieur, un croque-jambon pour vous et l'autre? Comment ça l'autre? Et là on regarde le truc du Sun, c'est du jambon. Mais le fait que ça tombe sur ça m'a fait un peu rire. Ah, mais... Son sous-président, qui est tombé tiré, il fallait la chercher le troisième. Profiter de l'activité du pied gauche de Michael au lycée, vers le second poteau. Ça m'a regardé le feu d'artifice avec les larmes qui coulent. Là c'est foutu. Bon, la défaite de la France nous arrête pas. On n'y pense pas. On ne pense pas, on reste debout. Et du coup là, petite sortie. En fait, il y a full de l'orage qui est prévu aujourd'hui, genre l'après-midi. Du coup, on s'est dit, on se lève un peu ce matin. On se lève, moi, il est 10h49. Mais... J'avoue, en fait, on s'est levé à 10h30. J'ai fait la meuf matinale. Mais... Et on va aller du coup à un lac. Et voilà, on va se baigner et tout avant la tempête, quoi. Ouais.
date, on est venu pour manger un resto. et là c'est la tempête, genre vraiment, tout s'envole et tout, il pleut de ouf. Mais alors le cadre que... est magnifique. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau, mais On se prend des rafales dans la gueule. En plus on a froid. Hein. Donc bon. Oui, en plus je suis en débardeur. Je caille quoi. Oh my god. Bon, je me suis emmitouflée dans ma serviette. J'avais la tempête. Du coup, on rentre, on va manger à l'intérieur. Parce que là, la terrasse, c'est un carnage total, genre. Par contre, expliquez-nous pourquoi il y a du popcorn. Genre ça sert à quoi? Bon, on va grimper un peu. On va faire un petit pique-nique sympa. Voilà, avec un point de vue, ma foi, plutôt cool. Et qui sera encore plus cool, donc on va encore grimper un peu. Donc attends, bouge pas. Voilà les gars, le spot. Incroyable. Ça fait ou pas? East and the west, racking up on my bread, power on me, I'm feeling just like a Tesla. Too much tree, the smoke is making my chest hurt. Girl on me, I'm thinking I should've rest her. Hey, I'm thinking I should've rest. All night long, she putting me to the test. Got a lot on, I'm trying to take out the rest. Cleaning up my lines, sending them but the best. Hey girl, the cutest like icy. So bad, I'm not using my Visine. Gotta get it like neon, and I'm not icy. So beautiful, like in my dreams. Hey boo. Je vais tout montrer. Là, on va faire une randonnée Ouais, on va aller au lac au vert. lac, ouais, au lac vert. Et du coup, là, on est dans le premier télésiège. Après, on doit prendre un deuxième et après, on a le départ de la rando. C'est ma première fois dans un télésiège. Ouais, c'est trop stylé. Tu te sens comment? Ça va, hein, j'aime trop. Hein. Les pieds dans l'air et tout. Ouais, en vrai. Moi, j'aime trop le calme, genre. Ouais, c'est trop bien. Tu t'entends rien.
parce que... Ah, mais j'aime tellement la montagne. C'est une tempête, c'est moche. Elle est trop belle. Trop gentille. Tu viens de me suivre. Allez. Allez, venez. Allez. Circulez. Circulez. Mais wesh. Waouh. Ma caméra, la caméra. Ah, waouh, waouh. Did you learn what it means to reciprocate? How much can I be expected to tolerate? So I started to think about the plans I made the day unpaid, and you just can't call a spade a spade. I watched the moon let it run my mood, can't stop thinking of. Et on est arrivé. On est en Suisse là. Ouais, du coup, il y a un petit refuge et on a pu prendre un petit coca. 3 € pour une belle vue. 3 €, c'est ce qu'on disait, genre ici, 3 € le coca. À Paris, tu payes genre 5 € ton coca et t'as une vue de mer. Genre, regardez un peu où on est. C'est ouf, hein. Voilà. Il y a pire hein, comme vue. Ouais. T'as toujours pas capté mon truc de genre. Mon mouvement d'enroulage de bras, genre. C'est quoi? Mais j'ai compris. C'est un truc en mode. Attends. Attends, comment? Ouais, non, c'est comme ça. En mode. Et tu saurais faire quoi, moi? Je sais pas, c'est juste un truc de danse.